I would like to give the floor for the last contribution to Mr. Tarek Benjazia from the Institut National de la Consommation to have his view on the consumer protection activities and tasks of INST Institute and how those things are handled in Tunisia. Thank you, sir. Thank you. I will be short, certainly. So, voilà, donc, merci Hichem pour nous avoir invités et nous faire participer à ce workshop. L'Institut national de consommation, donc, pour le présenter pour nos invités, c'est un institut, c'est un établissement public sous tutelle du ministère de l'Industrie et du Commerce. Donc, il est chargé surtout de réaliser les enquêtes et les études sur la consommation des Tunisiens et aussi pour faire les essais comparatifs sur les produits et les services. Donc, nous sommes même habilités à faire des essais sur les prestations de services des opérateurs. Pour cette raison, en 2013, je crois, nous avons réalisé une enquête de satisfaction auprès des consommateurs sur les services de téléphonie mobile en Tunisie. Ça a donné quelques résultats d'insatisfaction. Donc, 64% sont un peu satisfaits des offres commerciales, mais un consommateur sur deux est satisfait de la qualité de la couverture du réseau et un consommateur sur deux sont satisfaits des coûts de la communication. Je crois que depuis 2013, les choses ont largement changé et les coûts ont nettement baissé sous l'effet de l'INTT et aussi sous l'effet de la concurrence très rude donc entre les différents opérateurs. Sur le plan du consommateur et des droits du consommateur, je crois que certains points positifs doivent être soulevés. Le premier point positif est très important à le signaler, c'est que l'INTT a érigé le dossier des droits du consommateur à une propre priorité. Et ça, c'est très important, et ça, nous l'avons constaté depuis notre première réunion avec l'INTT, je crois, en 2013. Donc, le dossier a eu une importance capitale au niveau des missions de l'INTT, et sans vraiment jeter de fleurs, c'est depuis l'arrivée de M. Hichem. Donc, c'est ça d'une part. Aussi, il y a une baisse importante des frais de communication et du coût de communication. Et ça aussi sous l'effet des pressions de l'INTT, et c'est très important. Il y a aussi le développement, les opérateurs aussi ont beaucoup travaillé sur le développement des services clients. Ils sont de plus en plus à l'écoute de clients. Les temps d'attente au niveau des services clients sont réduits, et ça aussi, ça traduit une politique de proximité avec le consommateur, d'écoute au consommateur, et ça aussi c'est un point positif qu'on doit le signaler. Aussi, il y a la portabilité qui était un rêve en 2013, mais sous la pression, on est arrivé à la fin à convaincre tout le monde que la portabilité est très importante pour un peu pousser la concurrence sur d'autres stades au niveau de la qualité et non pas seulement au niveau du nombre d'abonnés et tout ça. Et ça aussi, ça a eu un impact positif sur l'amélioration de la qualité de service et des droits du consommateur. Il y a aussi une amélioration de la couverture avec le partage du réseau entre les opérateurs, malgré quelques difficultés qu'on distingue parfois. La baisse des interruptions aussi est une réalité, et ça, tous les consommateurs le constatent. Il y a aussi le développement de nouveaux services et des offres de services pour les consommateurs, et ça aussi, c'est le fruit de la concurrence et de la nécessité de travailler sur d'autres pistes que les coûts, mais surtout au niveau de la qualité des services. Ça, c'est le bon côté de la médaille. Le revers de la médaille maintenant, le marché de la télécommunication en Tunisie s'est développé énormément, et ça, même au niveau du chiffre d'affaires et des investissements des opérateurs de télécommunications, on le distingue, et même aussi au niveau de la part des télécommunications dans le budget des ménages tunisiens, et vraiment ça devient une rubrique importante dans les dépenses. Un père de famille qui lui a un téléphone, sa femme a un téléphone portable, il y a aussi ses 2 enfants ou bien 3 enfants qui ont un téléphone. Chacun a besoin de charger son téléphone et de communiquer, et ça aussi, ça augmente un peu les dépenses dans cette rubrique-là. N'empêche que reste beaucoup de flou dans certaines offres commerciales.
Et ça aussi, c'est le consommateur, et comme l'a dit Sigim, ne suit pas les conditions de l'offre commerciale. Parce que nous, on consulte notre solde seulement, mais on ne consulte pas le site web de l'opérateur télécom pour savoir un peu les détails techniques, parfois un peu énigmatiques pour le consommateur, pour savoir si le palier de tarification, qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qui est considéré comme palier de tarification, le coût de la minute à 350 millim, c'est 15 jours l'offre et après le bonus il est retiré. Ces détails techniques, le consommateur un peu, c'est pas qu'il n'a pas accès, les opérateurs mettent ça sur leur site, mais le consommateur ne fait pas le pas pour aller chercher cette information-là parce qu'il a une relation directe avec son téléphone portable et avec sa ligne. Donc c'est sa relation directe. Et ça aussi, les opérateurs ne veulent pas. Nous avons senti que les opérateurs, avec tout le respect pour tous les efforts qu'ils consentent sur leur relation avec le consommateur, mais ne veulent pas que les consommateurs savent les détails techniques de leurs offres. Et ça, nous le constatons au niveau des affiches publicitaires. Vous avez en grande pompe 1 dinar est égal à 11 dinars. Mais en petit caractère, on le met, c'est 350 millim, c'est tarification, palier de tarification à 30 secondes, c'est 15 jours, etc. Donc, ils ne veulent pas. Il y a, je ne veux pas un peu aller plus loin, mais une volonté d'induire le consommateur en erreur. C'est perceptible en tout cas. Il y a aussi, au niveau de la publicité, une concurrence parfois déloyale entre les opérateurs. Et ça, on le voit. Par exemple, il y a une publicité récemment, Tunisie Télécom est numéro 1, mais avec un petit caractère dans les cœurs du Tunisien. Allez. Nous sommes, Ouridou récemment, ou bien il y a une année, a dit, voilà, nous sommes numéro 1. Mais en petit caractère, c'est selon une étude qui a été faite par un bureau d'études en Grande-Bretagne qui a dit qu'Ouridou a le meilleur réseau, etc. Donc, par l'effet visuel, on veut induire... Il y a aussi la fameuse scène de la publicité entre Télécom et Ooredoo qui est à les limites de la déontologie de la concurrence avec Ooredoo qui a lancé une publicité disant que voilà, un consommateur quand il est en relation directe avec Tunisie Télécom et de l'autre côté Tunisie Télécom qui répond voilà ce qui se passe à un consommateur qui est en relation avec Ooredoo. Et ça a créé un effet de... C'est innovant, certes, mais ça peut un peu faire passer un mauvais message pour les consommateurs. Aussi au niveau de la vente des puces téléphoniques. Moi, j'appelle ça, c'est de l'étalage anarchique. Parce que les puces téléphoniques sont vendues devant les magasins, dans les rues, dans les coins de rue. Et le consommateur, lui, on touche un peu le harcèlement. Donc, vous avez quelqu'un qui court derrière vous, allez acheter une puce. Donc, vraiment, c'est gênant, c'est de l'harcèlement pour les consommateurs. Mais le consommateur ne sait pas que c'est une société de service qui est en relation avec l'opérateur. Il a le logo de l'opérateur qui est affiché devant cette cabine-là avec des jeunes enfants, des jeunes étudiants, bien des jeunes employés qui courent derrière vous, allez, et parfois ils sont induits en erreur. On dit voilà, la puce à 1 dinar et vous allez trouver 2 dinars dans le. Et après, quand tu actives la ligne, peut-être vous allez trouver ce bonus-là ou non. Donc, aussi, il y a l'enjeu sécuritaire. Aussi, parfois, on vend ces puces-là sans avoir l'identité de la personne. Ça, les cas sont rares, mais la chose existe. Avec tous les problèmes sécuritaires voilà, qui en découlent. Aussi, il y a tout ce qui est les jeux de concours et ces SMS et la participation à ces services via votre téléphonie mobile. Et vous avez des SMS qui débarquent dans votre téléphone. Et envoyez un SMS sur 85 450, je ne sais pas n'importe quoi. Et vous allez peut-être gagner une voiture ou bien entrer dans le... Ça aussi, il y a un manque énorme d'informations sur ces jeux-là, sur le coût du SMS et sur le nombre de SMS nécessaires pour intégrer
ce concours-là, même s'il y a la volonté de participer à ce concours-là. Parfois, vous envoyez un SMS et vous êtes obligé de confirmer votre participation ou bien de répondre à une question pour être comptabilisé dans cette offre-là. Et le consommateur se trouve obligé de participer, rien que pour valider sa participation, avec un SMS qui coûte 1 dinar 440. Je crois que c'est le plafond comme coût pour cet SMS-là. Il y a aussi les SMS commerciaux, il y a un harcèlement et donc c'est l'instance nationale des droits des données personnelles qui est en charge, je crois, ces numéros de téléphone qui sont vendus ou bien qui sont échangés entre les magasins ou bien entre des franchises et qui nous envoient. Ça apparente parfois à l'harcèlement. Il y a l'INTT par exemple, a récemment publié un avis pour Tunisie Télécom parce qu'elle a mis en garde, ou bien mis en demeure, je ne sais pas le terme juridique, mis en garde Tunisie Télécom sur ce flux répétitif de SMS pour les consommateurs. Ça aussi, c'est contre les droits du consommateur au droit de la propriété de son numéro de téléphone. Donc, parce qu'il y a cette affinité entre le consommateur et son numéro de téléphone. Certains le détiennent depuis une dizaine, une quinzaine d'années, comme le mien par exemple, je le détiens depuis 1998, donc j'ai une affinité énorme avec ce numéro de téléphone. Pour les propositions. Donc, à notre sens, en tant qu'Institut national de la consommation, je crois qu'il est très important que l'INTT doit assumer une meilleure coordination avec la Direction générale de la concurrence et des enquêtes économiques, qui est du ressort du ministère du Commerce et qui travaille sur tout ce qui est contrôle économique. Parce que, par exemple, au niveau des affiches publicitaires, vous avez l'INTT qui travaille sur l'offre commerciale et qui valide l'offre commerciale. Mais l'affichage urbain, dès qu'il sort, dès qu'il est affiché au consommateur, je crois que c'est le ministère du Commerce et la direction des enquêtes économiques, des contrôleurs économiques du ministère du Commerce, c'est eux qui doivent se charger, que ce soit de la véracité de l'offre, que ce soit de la qualité de l'offre commerciale et des informations qui en contiennent. Ça, d'une part, et je crois que coordonner sur ce point-là est très important. La nécessité aussi de développer des associations spécialisées. Nous avons l'Odyssée et OTIC, mais qui sont des associations universelles, avec tous nos respects pour les efforts qu'elles déploient aussi sur ce sujet-là. Mais il est important de développer des associations spécialisées, des associations de protection des droits des clients, des opérateurs mobiles ou bien des télécommunications. Parce que la spécialisation crée une meilleure protection. Être universel, eux, ils travaillent sur tous les dossiers, de la banque à l'assurance, au marché, au prix, mais il faut se spécialiser parfois et ça donne de meilleurs résultats. Il est important, et ça aussi, je crois que j'ai des reproches à me faire aussi, parce que nous avons lancé avec l'INTT l'idée d'un comparateur qui permet aux consommateurs de choisir l'offre la plus adaptée et de faire une comparaison entre les différents opérateurs. Et ça, l'idée a été lancée, je crois, depuis 2013 ou bien 2014, mais malheureusement, nous n'avons pas un peu avancé, vu les préoccupations, vu un peu les années qui se suivent. Mais je crois, c'est Hichem, qu'il est très important de se pencher sur cette question-là, à côté du site que vous venez de lancer sur les informations. Le consommateur a besoin d'avoir l'information, mais aussi d'avoir l'outil technologique de faire la comparaison entre les différents opérateurs. Il y a aussi, pourquoi pas, développer ce qu'on appelle l'indice de conflictualité, c'est-à-dire l'indice qui, je crois que c'est développé en France ou bien en Espagne, c'est un indice qui un peu traduit le nombre de problèmes avec des opérateurs, donc des consommateurs avec les opérateurs télécoms. C'est un indice et on peut même suivre l'évolution d'une année à une autre. Je joins l'idée de monsieur donc, pour la médiation, donc c'est très important. Nous en Tunisie, le secteur de la médiation
vraiment presque insignifiant. On a seulement dans le secteur bancaire le médiateur bancaire. Et qui de nous connaît le médiateur bancaire? Mais il faut développer la médiation à l'instar de ce qui se passe par exemple en France. Il y a le médiateur des communications électroniques. Le médiateur des communications électroniques, parce que ça permet un peu un règlement extrajudiciaire des litiges entre les consommateurs et les opérateurs mobiles. Je crois qu'on doit se préparer dès maintenant à la 5G, en phase de test, la 4G. En Tunisie, depuis mon estimation, c'est dans 10 ans, c'est les objets connectés, c'est sa voiture connectée, son frigo connecté. C'est pas pour demain, mais il faut être proactif et aussi viser l'avenir. C'est une technologie qui se développe aussi. Il faut aussi adhérer au nouveau droit que vient de développer la CNUSET, l'UNCTAD, sur les nouveaux droits des consommateurs. Nous avons 8 droits des consommateurs, mais il y a l'espace digital et numérique qui se développe énormément. Donc, les droits des consommateurs dans cet espace-là, et la journée mondiale du droit des consommateurs pour 2017, le 15 mars, c'était le 15 mars, était sur ce thème-là, c'est les droits du consommateur dans l'ère du numérique ou bien dans l'espace digital. Et ça, la CNUSET a travaillé beaucoup. Il y a de nouveaux droits des consommateurs dans l'ère du numérique. Et aussi, il y a donc c'est la loi sur la cybercriminalité qui est en train d'être préparée en Tunisie et qui a aussi beaucoup d'éléments qu'il faut développer et l'orienter spécifiquement pour le secteur de télécommunications. Et merci. Thank you very much, Mr. Benjazia. I think that you raised many of the points that we wanted to discuss, and I am very happy to see that many of those points are in line with our ideas and our recommendations. So I think this is a very, very important step.